Salut à tous, aujourd'hui on va parler des abdominaux, du six-pack, comment réussir à en avoir. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il fallait arrêter de faire des abdominaux style crunch et privilégier plutôt les abdominaux en statique comme la planche. Les muscles abdominaux ne sont pas différents des autres muscles de notre corps. Ils ont besoin d'une amplitude de mouvement pour bien se développer. Est-ce que lorsque tu fais par exemple tes quadriceps ou tes fessiers, tu fais que des mouvements en statique à ne plus bouger? Non. Tu fais une amplitude de mouvement pour bien réussir à développer au maximum tes muscles. Donc dans cette vidéo, on va voir les différents muscles abdominaux, leurs fonctions et les différents exercices pour les développer. Le premier muscle qu'on va voir, c'est le grand droit, c'est le muscle, donc le six-pack. Donc c'est un muscle qui va s'attacher au niveau du torse et vers le bassin. Ses fibres sont droites et ce muscle va être là pour faire une flexion du torse, pour ramener en fait du coup ce haut du torse vers le bassin ou inversement. Donc pour le développer au mieux, il va falloir faire des exercices style crunch. Une étude de 2000 a montré qu'il y a certains exercices qui développent beaucoup plus les abdominaux du haut et les abdominaux du bas. Pour les abdominaux du haut, du coup, ça va être plutôt les exercices où il va y avoir une flexion du torse, comme les crunch à la poulie. Et inversement, du coup, pour les abdominaux du bas, ça va être plutôt des mouvements avec lesquels le torse va être fixe et tu vas faire des mouvements de bassin, donc comme le reverse crunch. Comme je sais qu'il y a beaucoup de monde qui cherche justement des exercices pour solliciter et développer les abdominaux du bas du ventre. Dans cette étude, il y a un exercice qui a montré une plus grande sollicitation des abdominaux du bas, mais cet exercice a montré une moins grande sollicitation pour certaines personnes de cette étude, car il demande une bonne technique et une force, un assez bon développement musculaire au niveau des abdos déjà prédominant. Il y a d'autres exercices que tu vas pouvoir faire en amont avant de commencer cet exercice, comme les reverse crunch au sol, ou autrement tu peux faire des reverse crunch sur une machine où on peut faire les dips. Ce qu'il faut faire attention lorsque tu vas faire des exercices pour le grand droit style crunch, c'est de ne pas trop solliciter les fléchisseurs de hanches. Par exemple, une des erreurs au niveau du crunch à la poulie qui va solliciter tes fléchisseurs de hanches, ça va être d'avoir le dos trop droit et d'avoir le bassin qui n'est pas stable. Il faut bien penser à l'enroulement du dos. Et lorsque tu vas faire des reverse crunch, tu vas beaucoup solliciter tes fléchisseurs de hanches quand tu vas descendre trop bas tes jambes et ne pas penser justement à cet enroulement du bas du dos. Le second muscle dont je vais te parler, ce sont les obliques externes. Ceux-ci ont des fibres musculaires qui vont vers le centre en diagonale et aussi un peu vers la verticale. C'est pour ça que les obliques ont une fonction de rotation et d'inclinaison latérale. En exercice pour les obliques externes, ça va être possible de les faire du coup au niveau des haltères et une poulie. Ce qu'il faut bien prendre en compte par exemple à la poulie, c'est de penser à ramener son épaule vers le bas du côté inverse. Donc le troisième muscle, c'est le muscle transverse. C'est un muscle profond qui va protéger, tenir les organes vitaux au niveau de l'abdomen. Il va avoir un rôle stabilisateur. Et c'est avec ces exercices statiques que tu vas solliciter le transverse. Tu peux également faire du vacuum. Donc ce qui est important de retenir, c'est que les muscles abdominaux sont comme tous les autres muscles de notre corps humain. Si tu veux réussir à les développer, il va falloir créer une surcharge progressive. Donc soit augmenter tes répétitions, augmenter les poids. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de faire ces abdominaux avec une poulie, parce que tu vas pouvoir plus facilement augmenter tes poids et être plus rapidement proche de l'échec et ne pas être obligé de faire 50 répétitions d'abdominaux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Tu peux me retrouver sur Instagram pour d'autres conseils beaucoup plus rapides et je te dis à plus.